Assimi Goïta, qu'est-ce que vous avez à faire à Koulouba si vous n'êtes pas capable de vous mettre devant les Maliens et de leur dire qui les tue? Qu'est-ce que vous avez à faire à Koulouba si vous n'êtes pas capable de prendre les décisions géopolitiques nécessaires à l'émancipation du peuple malien de la ruse recolonisatrice de l'Occident? Qu'est-ce que vous faites là? Rentrer dans une petite unité? Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne comprenez peut-être rien même au monde. C'est vrai que si on vous demande de quel côté se trouve Kuala Lumpur, c'est sûr que vous ne savez pas. Et si on vous demande où est Oulan-Bator, vous ne saurez pas non plus. Quand je vois les difficultés que vous avez à comprendre, la mission qui vous est accordée par le peuple malien, quand je vois vos difficultés, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas à la hauteur. Assimi Goïta, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc si la situation malienne vous dépasse, mais quittez, démissionnez Goïta, retournez dans votre caserne, on va vous affecter à des opérations militaires beaucoup plus classiques. C'est insupportable. Vous savez, mes ennemis, mes détracteurs, les néocolonialistes qu'on peut avoir, eh bien, un peu partout, ils courent sur les réseaux sociaux avec une vidéo de 2020-2021 dans laquelle je critiquais le régime, eh bien, du colonel Bandao et de son vice-président, le président Assimi Goïta, au motif qu'il s'était rapproché un tant soit peu du néocolonialiste Alassane Dramane Ouattara, et que celui-ci risquait de les piéger pour les phagocyter. Donc, on prend cette vidéo-là, on dit, ah, voilà comment Franklin Nyamsi a insulté le président Assimi Goïta. Maintenant, c'est lui qui est son laudateur. Waouh. Quand ils ont fini, je dis, c'est grâce à ma critique du régime du président Assimi Goïta que celui-ci a précisément axé la révolution sur la doctrine panafricaniste. Regardez quelle était la nature du régime quand Ibeka est tombé en 2020. Regardez quelle était la nature du régime quand le colonel Bandao était le président de la transition ici au Mali. Est-ce que c'est le même régime que vous avez maintenant avec le président Assimi Goïta ayant obtenu, décrété le départ des troupes néocolonialistes françaises, ayant commencé à reprendre en main les richesses minières du Mali pour le peuple malien, le président Assimi Goïta ayant défendu le Niger en créant avec le Burkina Faso et le Niger l'Alliance des États du Sahel, est-ce que nous avons affaire au même régime qu'en 2020? Non. J'ai critiqué le régime malien, et je le dis depuis Bamako au Mali, quand celui-ci était encore sous l'influence du néocolonialisme français à travers les proxys de la CEDEAO, et notamment Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Moi, j'ai critiqué le régime du président Assimi Goïta quand celui-ci, d'ailleurs, sous le président de transition, colonel Bandao, était encore tenté de trouver un arrangement avec les puissances néocolonialistes sous-régionales. En 2022, le docteur Franklin Nyamsi était en train de critiquer l'actuel président du Mali. Je veux parler du général Assimi Goïta. Les vidéos existent jusqu'à présent et on va essayer de regarder une partie de cette vidéo dans laquelle il était en train de critiquer fortement la politique du général Assimi Goïta. Si vous n'avez pas le courage, Assimi Goïta, de mener cet effort de libération géopolitique du Mali, du néocolonialisme militaire et économique français, si vous n'en avez pas le courage, démissionnez. Demandez qu'on vous affecte dans une unité, vous allez essayer de faire votre travail de militaire tranquillement. Quittez la politique. Les Maliens ne vous pardonneront pas d'avoir fait 2 coups d'État pour devenir le meilleur commentateur des massacres au Mali sur Twitter. Allez regarder son compte Twitter. Lui aussi, il sort là, il écrit « Je condamne fermement les attaques contre les villages de tant. » Vous êtes le colonel, vous êtes un militaire. Vous êtes maintenant responsable de la sécurité des Maliens. Vous n'êtes pas là pour commenter les massacres des Maliens. Vous n'êtes pas seulement là pour décréter deuil national. Non! Vous êtes là pour empêcher les djihadistes d'agir. Or, vous savez que les djihadistes ont le soutien de la coalition occidentale. Le peuple malien le sait. Choguel Maïga le sait. Alassane Dramane Ouattara le sait. Toute l'Afrique des libertés le sait. Et vous perdez le temps aux Maliens. Vous devenez maintenant commentateur. Lui aussi fait des tweets sur Twitter. 3 villages maliens ont été attaqués. 40 personnes ont été tuées. Bien sûr, l'armée poursuivra jusqu'à la dernière énergie ceux qui l'ont fait. Assimi Goïta, vous savez bien qui tue. Vous savez qui arme les djihadistes. Ici en France, Jean-Luc Mélenchon a accusé les autorités françaises d'être complices des puissances du Moyen-Orient qui arment les djihadistes.
un député français a posé devant l'Assemblée nationale française la question: qui arme les djihadistes? Et il a apporté la réponse à cette question: les puissances qui sont alliées à la France reçoivent des armes françaises qui arrivent dans les mains des djihadistes. Mais comment quelque chose qui se dit à Paris vous dépasse? Assimi Goïta, qu'est-ce que vous avez à faire à Kourouba si vous n'êtes pas capable de vous mettre devant les Maliens et de leur dire qui les tue? Qu'est-ce que vous avez à faire à Kourouba si vous n'êtes pas capable de prendre les décisions géopolitiques nécessaires à l'émancipation du peuple malien de la ruse recolonisatrice de l'Occident? Qu'est-ce que vous faites là? Rentrer dans une petite unité? Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne comprenez peut-être rien même au monde. C'est vrai que si on vous demande de quel côté se trouve Kuala Lumpur, c'est sûr que vous ne savez pas. Et si on vous demande où est Oulan-Bator, vous ne saurez pas non plus. Quand je vois les difficultés que vous avez à comprendre, la mission qui vous est accordée par le peuple malien, quand je vois vos difficultés, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas à la hauteur. Assimi Goïta, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, si la situation malienne vous dépasse, mais quittez, démissionnez. Démissionnez, Goïta, retournez dans votre caserne, on va vous affecter à des opérations militaires beaucoup plus classiques. C'est insupportable. Actuellement, nous sommes en 2025 et depuis maintenant quelques années, le docteur Franklin Nyamsi est presque devenu l'un des conseillers de M. Assimi Goïta. Pourquoi ne pas dire qu'il fait des critiques constructives à tous ces gouvernements des pays de l'AES? La question que la plupart des personnes se posent, c'est pourquoi est-ce que ce même Franklin Nyamsi, qui il y a des années passées était en train de critiquer le général Assimi Goïta, est devenu l'un des fervents défenseurs de ce même Assimi Goïta partout dans le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui a poussé Dr Franklin Nyamsi à changer de camp et à supporter le général Assimi Goïta. C'est à vous de dire en commentaire si les motifs qu'il est en train de donner dans cette vidéo vont pousser quelqu'un à changer ses critiques en éloges. Mais le président Assimi Goïta a fait évoluer avec ses camarades du CNT le régime malien vers les grands axes de la révolution africaine. À partir du moment où il a adopté la trilogie souveraineté, liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux du peuple malien, le président Assimi Goïta a entièrement épousé le corpus panafricaniste en vertu duquel je le critiquais. Pourquoi voulez-vous que je critique un régime qui précisément a évolué d'une tentative de compromis avec le néocolonialisme sous-régional et français à une révolution et la rupture avec la dépendance envers les puissances qui précisément ont saccagé la Libye, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour ensanglanter tout le Sahel et toute l'Afrique. J'ai salué les changements fondamentaux apportés par le président Assimi Goïta et ses compagnons à leur politique. Et voilà comment je me suis retrouvé à leur côté au Mali. Ici au Mali, certains de mes camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, et je voudrais saluer ici mon frère, mon honorable frère et ami, mon aîné, Ben Souk. Je vais l'appeler à la fin de l'émission pour qu'il soit demain au mémorial Modibo Keïta. Eh bien, au mémorial Modibo Keïta, pour la sortie de mon livre, je lui ai réservé le sien. Je suis son frère. Il sait que quand je l'appelle, il doit venir. Vous aurez sans doute aussi l'occasion de le voir. S'il est disponible actuellement à Bamako, il sera là. Mon aîné, bien-aimé, mon camarade, l'honorable Ben Souk. Mais il était en prison. Il était en prison en 2020-21 et Alassane Ouattara demandait qu'on l'extrade pour l'étriper en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte-là que j'ai attiré l'attention du président Assimi Goïta en disant « Président, Ouattara Draman que vous voyez là, les baoulés de Dembokro lui ont donné un nom. C'est Aossi Ngben. En baoulé, Aossi Ngben signifie celui avec qui tu marches et puis tu n'as rien. Si tu vas derrière lui là, tu n'auras rien. Quand vous lui donnez 32 moutons à ce monsieur, lui, il vous compte comme le 33e mouton qu'il veut sacrifier. Parce qu'il n'est pas là pour le peuple ivoirien. Il n'est pas là pour le peuple africain, mais pour les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est la critique que j'avais faite à notre président, Assimi Goïta, et plus que lui d'ailleurs, au colonel Bandao qui était alors président de la transition. Qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas eu rectification. Il n'y a pas eu rectification de la transition.
Quand le vice-président Assimi Goïta prend le pouvoir et se met à rectifier, pourquoi voulez-vous que je le critique comme quand, eh bien, sous la férule de M. Bandao et les manipulations de Ouattara, ce pays retournait tranquillement dans le sommeil Ibé Keïtaye. Mieux, vous avez vu la même situation au Burkina Faso. Lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba renverse le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, on s'attend à une rupture avec le néocolonialisme. Mais que fait Damiba? Le même environnement, il recommence les mêmes choses. Voilà comment surgit la rectification du MPSR2, incarné par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président du Faso. Oui ou non? J'ai critiqué Damiba. Mais ce que fait le président Ibrahim Traoré, qui pourtant a aidé Damiba à prendre le pouvoir, ce que fait le président Ibrahim Traoré, c'est la révolution africaine. C'est la révolution panafricaniste. C'est la révolution burkinabé. Pourquoi voulez-vous que je reproduise les critiques que j'ai faites contre Damiba à Traoré, alors que Traoré ne fait pas la même politique? Les détracteurs du panafricanisme pensent que Dr Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un qui court après les opportunités. Et pour preuve, ils utilisent cette vidéo un peu partout pour dire que comment est-ce que le même Dr Franklin Nyamsi, qui en 2022 était en train d'insulter ou bien était en train de s'opposer farouchement à la politique de M. Assimi Goïta, est en train de le supporter aujourd'hui. Mais il y a une raison pour cela. Si, par exemple, on a conseillé quelqu'un ou bien on l'a donné des directives et qui, en fin de compte, a suivi ces directives, je pense que on n'a plus de moyens de s'opposer à cette personne. Et c'est ça qui pousse exactement le Dr Franklin Nyamsi à supporter le général Assimi Goïta et en général tous les pays de l'AES. Écoutons ses explications. Justement, le président Assimi Goïta, il m'a adopté quand il a vérifié que mes critiques étaient fondées. Ce que je lui avais dit sur Ouattara, là, le 9 janvier 2022, quand la CEDEAO, manipulée par Ouattara et ses maîtres, les néocolons français, les impérialistes occidentaux, quand ils ont lancé leurs sanctions inhumaines, illégales, criminelles, leurs sanctions sauvages contre le Mali, qu'est-ce que le président Assimi Goïta a fait? J'espère que certains d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant de ça. L'une des premières choses, avant de dénoncer ces sanctions illégales, etc., le président Assimi Goïta, vous savez ce qu'il a fait? Il a libéré mon camarade Ben Souk. Parce que Ben Souk était en prison, il risquait d'être déféré, transféré en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara allait en faire un méchoui. Vous savez à quel point ce monsieur est méchant. Mais l'une des conséquences du dérapage de la CEDEAO, ça a été la libération de Ben Souk. Ben Souk est libre. Ben Souk vit chez lui en terre africaine du Mali. Mais parce que, justement, la CEDEAO d'Alassane Ouattara a montré son vrai visage. Elle a attaqué le Mali, attaqué le Burkina, attaqué le Niger. C'est là où les dirigeants de ces trois pays ont dit « Ah, mais c'est que les soroïstes, là, les amis de Guillaume Soro nous disaient, et puis on n'écoutait pas. Wallahi billahi talahi. » Donc c'était la vérité. Il disait la vérité. Vous noterez que c'est après que la CEDEAO est dérapée contre le Mali et que le président Assimi Goïta ait pu vérifier que les analyses que j'avais faites, j'ai dit qu'on tenterait de le tuer, même qu'on tenterait de l'égorger comme un mouton. Ça ne s'est pas passé. Est-ce que ça ne s'est pas passé? Le président Assimi Goïta n'a-t-il pas été l'objet d'une tentative d'assassinat dans une mosquée par quelqu'un qui, avec un couteau, voulait l'égorger? Moi, j'ai dit ça, non? J'ai dit qu'on chercherait à le tuer comme on tue un mouton de sacrifice. Ça n'a pas raté. Le président Assimi Goïta était en pleine mosquée. Un individu stipendié a voulu lui trancher la gorge. Vous avez oublié ça ou pas? J'ai dit, Alassane Ouattara, il n'est pas l'ami des Africains souverainistes. Il n'est pas l'ami des panafricanistes. Si tu aimes ton pays, là, ici en Afrique, tu ne peux pas aimer Ouattara. Parce que Ouattara, lui, sert les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est pas vérifié. Quel Malien peut me contredire là-dessus? Après tout ce que Ouattara a fait. Déclaration de guerre contre le Niger, blocage des fonds souverains maliens et consorts, menace sur le Burkina Faso, infiltration militaire au Mali. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y a même eu des violations de l'espace aérien du Mali à partir de la Côte d'Ivoire avec la permission de Ouattara. Tout ça s'est fait, oui ou non? Donc, sachez que quand je suis arrivé ici au Mali, et je parle de Bamako ce soir, quand je suis arrivé ici au Mali en février 2022, j'étais auréolé de la reconnaissance. Le président Goïta est un homme très humble. Si moi, Nyamsi, avec les critiques que j'ai dites contre lui, il a pu me recevoir, non même pas au palais présidentiel, mais dans sa maison, là où il vit avec sa famille. S'il a pu me faire entrer là, dans son lieu de vie personnel, c'est parce qu'il a reconnu que les critiques que j'avais formulées ont contribué à l'éveiller. Et modestement, à mon petit niveau, ils ont contribué à lui sauver la vie.
Parce qu'au moins, il avait déjà entendu quelqu'un lui dire, Ouattara Draman, faut jamais marcher avec lui. Si tu marches avec lui, tu as 3 directions. L'exil, le cimetière ou la prison. C'est ça Ouattara. Tous ceux qui ont marché avec lui, il leur a donné ces 3 directions. L'exil, le cimetière ou la prison. Il a trahi tous ses partenaires. Et il ne va pas changer. C'est trop tard pour lui. C'est un fer tordu pour toujours. On nous dit le plus souvent que seuls les imbéciles ne changent pas. C'est pour nous dire que si le docteur Franklin Nyamsi a changé ses critiques en éloge ou bien ses critiques en appréciation envers le général Assimi Goïta ou bien tous les dirigeants des pays de l'AES, il faut dire qu'il y a un changement et qu'il y a une idéologie qui est soutenue par ces 3 dirigeants. La trilogie qui nous dit qu'on veut avoir notre liberté totale, on veut chercher toutes ces bases militaires françaises présentes sur le sol africain et on veut avoir notre propre monnaie. Ou bien, on veut se défaire de cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. C'est des thèses que le docteur Franklin Nyamsi est en train de soutenir. Et nous sommes tous conscients là-dessus qu'une fois qu'on a recouvert notre indépendance totale ou bien qu'on a notre monnaie, et qu'on n'a pas de base militaire, voilà, étrangère sur notre sol, on peut finalement décider de notre sort sans être, voilà, sous le contrôle de qui que ce soit. Et on a la capacité de choisir nos prochains coopérants, nos prochains partenaires sur n'importe quel domaine, que ce soit économique, domaine militaire, sécuritaire. En fait, disons que on a notre liberté totale et notre indépendance totale. Donc, si les critiques de Dr Franklin Nyamsi s'est changé en éloge, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui a changé. Et dans cette vidéo, on a compris les raisons du pourquoi il était en train de critiquer et les raisons du pourquoi est-ce que il est en train de supporter et de faire les éloges. Pour la plupart des jeunes qui ont mon âge, je veux parler de la génération 80, on est tous d'accord là-dessus que c'est des idées ou bien des présidents qui ont cette idéologie qu'on veut avoir dans notre Afrique. Il y a maintenant très longtemps qu'on est en train de chanter partout, soit disant que la colonisation ou bien la soumission de nos anciens dirigeants, de nos ancêtres à toute cette idéologie occidentale. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour changer ces choses-là? Je pense que c'est ce qui a commencé comme ça. On doit commencer d'abord par dénoncer, par soutenir des présidents qui ont des idéologies ou bien des personnes qui sont en train de se battre pour que la géopolitique africaine soit vue avec respect, non pas avec mépris comme ce qui s'est passé dans les années antérieures. Je pense que des gens comme Dr Franklin Nyamsi, même si on est parfois opposé à des thèmes qu'ils défendent ou bien à des propos qu'ils avancent, il faut comprendre qu'on a besoin de sa connaissance qu'il nous met chaque jour à notre disposition gratuitement. Avant de terminer cette vidéo, je dirais encore, seuls les imbéciles ne changent pas. Si quelque chose a changé, bien sûr, on va changer avec, mais dans le bon sens. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant, ces 2 propos de Dr Franklin Nyamsi. Un propos de 2022 et un propos qui est tout nouveau, qui s'est déroulé en 2025 là. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.